Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes un fidèle auditeur de PMV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Libre entrée et sortie. Praise the Lord. Nous allons parler de la grande liberté que nous jouissons en tant que fils du royaume. C'est une liberté qui n'est plus trouvable nulle part. Une liberté incomparable à soi-disant liberté dans ce monde. Nous déposons sur la table de PMV aujourd'hui le livre de Genèse chapitre 28. Il est question de la première vision que l'Éternel a donnée à Jacob à Luz, qui est devenue Bethel. Et nous verrons la signification de cette vision ou de cette révélation. Alléluia. Genèse 28, de 10 à 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Praise the Lord. J'aime toujours comprendre les choses cachées de l'Éternel. Ce sont des choses cachées aux fils de ce monde, mais révélées et expliquées aux fils du royaume, afin que nous ne marchions pas comme eux dans l'ignorance et dans l'obscurité. Parce que cette ignorance les rend coupables pour toute l'éternité. Mais pour les fils du royaume, c'est pour eux une grâce de comprendre les choses cachées de l'Éternel. Alléluia. Marc 4. Et le verset 34. Marc 4, verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Voilà donc ce que Dieu a fait comme étant un droit pour les fils du royaume. Le droit d'entendre et de comprendre toute révélation de Dieu. Le droit d'écouter et de comprendre toute parole de Dieu. OK? Quelle est la signification de l'échelle de notre texte qui est appuyée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel? C'est la seule et unique porte menant au ciel chez le Père. Et Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Et moi, je ne le savais pas. Ah oui, beaucoup de gens aussi peuvent ne pas le savoir si l'Éternel ne leur donne pas la révélation. Donc l'échelle était de la terre aux cieux. Et au sommet de l'échelle se tenait l'Éternel. Voyez-vous, comment le Nouveau Testament l'explique-t-il? Jean chapitre 7, chapitre 10. Et je lis le verset 7. Puis aussi le verset 9. Jean chapitre 10. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis s'il vous plaît, je suis la porte des brebis. Maintenant, verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. L'échelle démontrait l'unique accès ou l'unique passage de la terre vers le ciel. C'était ça la révélation dans la vision. Et Jacob comprenait que cette échelle symbolise la porte d'entrée dans la maison de l'Éternel. Amen. Et maintenant, nous avons le vrai visage de cette révélation.
Jésus se prononce, il dit, je suis la porte des brebis, c'est-à-dire la porte des cieux. Dans le chapitre 14 de Jean, Jean chapitre 14, verset 6, nous allons voir autre chose, autre phrase qu'il a dite. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Praise the Lord. Cela signifie qu'il n'y a pas autre moyen d'entrer dans le paradis que Jésus-Christ seul. OK? Donc, l'échelle est le premier aspect que nous avons dans la vision de Jacob à Luz. Elle représente Jésus-Christ, la porte sans laquelle personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Maintenant, le deuxième aspect de la vision ou du songe de Jacob est que les anges montaient librement de la terre au ciel et ils descendaient librement du ciel sur la terre, par l'échelle. Ainsi de suite, et sans cesse. Dans notre texte, en Genèse 28, et le verset 12, je veux qu'on le reprenne, verset 12 de Genèse, chapitre 28, verset 12. Il eut un songe. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. C'est la liberté d'aller et de revenir en l'Éternel. Ces anges représentent la grande communauté des élus de Dieu. Le grand peuple racheté du pouvoir et de la domination de Satan. Et toutes les ordonnances de l'enfer qui les liaient, le péché qui les liait et qui les retenait captifs, le malheur du péché, la peur, le souci, toutes ces choses, les difficultés des derniers temps qui pèsent sur eux, la dégradation des bonnes mœurs et l'éruption des voleurs et des braqueurs dans le pays, toutes ces contraintes qui les dominaient et les tenaient esclaves sont brisées. Et alors, dans la porte des cieux qui est Jésus-Christ, ils sont libres pour aller comme pour revenir. C'est là ce que le Seigneur Jésus-Christ expliquait. Jean chapitre 10 et le verset 9. Jean chapitre 10 et le verset 9. Nous reprenons seulement le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Alléluia. Quelle est cette confiance qu'ils ont à aller et à revenir dans toute cette liberté que le Seigneur nous parle? Alléluia. Ésaïe 35. Je prends les versets 9 et 10. Ésaïe 35, versets 9 et 10. Verset 9. Ésaïe 35, verset 9. Sur cette route, Jésus-Christ est en train de parler de ce chemin dont il est, de la porte qu'il est. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Praise the Lord. La Bible dit qu'aucun lion ou bête féroce ne prendra cette route menant dans les cieux. Arrivé dans cette porte, vous ne verrez aucun sorcier. Ça, c'est le lion, ça. Ni aucune mauvaise personne. Voilà les bêtes féroces. Dans cette porte n'entreront que ceux qui sont délivrés des vices de ce monde. Ceux qui sont loin des vicissitudes de ce mauvais monde. Les cupides dangereux. Ceux des gains sordides. Ils ne sont pas dans cette porte et ne le seront pas. C'est ça qui fait la liberté des rachetés dans leur entrée et sortie, qui faisait leur entrée et sortie. Plus de peur pour quoi que ce soit.
Par Jésus-Christ, cette échelle invisible avant est devenue visible. Jésus-Christ a inauguré l'accès dans la porte, dans cette porte, en se couchant sur la croix pour être crucifié là-dessus. C'est ça l'ouverture de la porte. Si vous rentrez, n'est-ce pas, par Jésus-Christ, vous êtes dans la bonne porte. Et au sommet de cette porte, vous trouverez encore Jésus-Christ en tant que garant de notre liberté sans fin. Il dit, je suis la porte. Il dit, je suis le chemin. Et ces déclarations ne sont dans aucune religion, dans aucune secte, dans aucune société secrète. Vous ne verrez pas cette déclaration dans aucun gouvernement de ce monde. Je suis la porte. Jésus-Christ seul est la délivrance et la liberté pour les entrées et sorties dans le paradis. Jésus-Christ seul est n'est-ce pas, la vraie liberté. Les entrées comme les sorties s'exécutent en Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire promenade en Jésus-Christ en toute liberté, en toute gaieté. Voilà donc ce que cachait l'échelle et les anges qui la montaient et la descendaient en toute liberté. L'échelle signifie le chemin vers les cieux, qui est Jésus-Christ. Et le parcours des anges, aller-retour, signifie notre grande délivrance et liberté en Jésus-Christ. Praise the Lord. Aujourd'hui est une occasion pour vous n'est-ce pas, d'expérimenter le bonheur de recevoir Jésus-Christ en tant que votre Seigneur et Sauveur. Il s'est disposé pour vous en tant que le seul chemin et la seule porte d'entrée dans le paradis, dont il est lui-même encore le propriétaire et le patron. Jésus-Christ est le propriétaire du paradis. Et sans lui, personne n'y entrera. Il est prêt à vous accueillir aujourd'hui dans son grand amour. Trouvez seulement une des meilleures églises bibliques et allez rencontrer le pasteur pour lui dire, je suis prêt à donner ma vie à Jésus-Christ. Et la suite sera pour vous et dans votre vie l'expérience de la bonté de l'Éternel en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Envoyez ce petit message n'est-ce pas, de vie à tous ceux à qui vous le pouvez pour, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Alléluia. Moi, ici, mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez toujours bénis. Amen.